Aujourd'hui, en France, ils sont moins d'une centaine à vivre encore de ce savoir-faire. Franck Bonnoy est maître enlumineur depuis 10 ans. Il est aussi un expérimentateur hors pair pour nous aider à mesurer la prouesse des frères de Limbourg. Au Moyen-Âge, pour réaliser un livre de cette teneur, il fallait plusieurs années. Réaliser une enluminure est un travail long qui convoque la maîtrise de plusieurs techniques. Il faut d'abord savoir préparer la peau d'animal, le papier de l'époque. Les très riches heures ont ainsi été exécutées sur de la peau de chèvre. Je suis en train de poncer le parchemin avec un mélange légèrement abrasif à base de poudre de pierre ponce et d'os de sèche. Ça va lui redonner un petit grain peau de pêche qui va pouvoir accrocher ensuite les produits qu'on va y appliquer. L'enlumineur doit ensuite réaliser son dessin préparatoire à la mine de plomb. Si on ne fait pas un dessin minutieux, après on peut être perdu au moment de la peinture. Alors ça demande beaucoup de patience pour pouvoir faire des projets au long cours qui demandent énormément de temps de travail sur la même œuvre. Donc si on est du genre à se décourager au bout de 2 heures de travail, il ne faut pas faire ce métier. Vient le moment le plus délicat, appliquer la feuille d'or aux parties que l'enlumineur souhaite mettre en lumière. L'or était quelque chose d'extrêmement présent dans l'enluminure, ce à travers quasiment tout le Moyen-Âge. L'or est aussi important que la couleur. Ici, vous voyez, en rouge, j'ai appliqué de la colle de poisson mélangée avec de l'ocre rouge. Une fois qu'on a mis cette phase de colle, eh bien, on peut venir appliquer la feuille d'or en venant légèrement réactiver la colle avec notre haleine. Il faut modérer sa respiration. La feuille d'or ne demande qu'une chose, c'est de s'envoler. Une fois le parchemin nettoyé, le dessin préparatoire esquissé et l'or appliqué aux parties souhaitées, reste pour l'enlumineur à préparer ses couleurs. Là, je prépare un rouge vermillon. Le liant est composé de blanc d'œuf et puis de gomme arabique avec un tout petit peu de miel dedans pour adoucir la composition. Le liant, c'est lui qui va agglomérer tous les grains de pigments et qui va permettre ensuite à la peinture d'adhérer sur le support. Et je pense que chaque enlumineur à l'époque y allait de ces petites recettes spéciales. Le plaisir, au-delà du résultat, c'est le chemin pour y arriver.